Merci tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler donc de l'hivernation donc chez les serpents. Alors, c'est différent, hibernation et hivernation, il faut bien faire la différence. Là, dans la vidéo, on va parler de l'hivernation chez les serpents. Je l'ai déjà fait pendant 2 ans, en fait, du moins, je l'ai pratiqué pendant 2 ans. Je l'ai fait pendant le premier confinement, on va dire, dans les années 2019 jusqu'à 2020, et je l'ai fait de 2020 à 2021. Je ne l'ai pas fait avant et je l'ai pas refait là cette année, du moins je n'ai pas fait le processus cette année. On va expliquer un petit peu c'est quoi l'hivernation, le bénéfice qu'il y a pour l'hivernation, éventuellement les risques qu'il peut y avoir et avec quelle espèce on peut le faire et pourquoi on fait l'hivernation et pourquoi du moins tout ce qui est éleveurs, professionnels font de l'hivernation pour certaines espèces et du moins pour les serpents, pourquoi. L'hivernation, déjà, c'est un repos hivernal. C'est un processus qu'ils font dans le milieu naturel. Comme vous savez, ils vont aller se nourrir bien avant la saison hivernale. Ils vont aller donc après se reposer en hivernation et se réveiller du moins tranquillement vers le printemps. Tout ce qui est février, mars, ils vont commencer à se réveiller. Alors ils ne sont pas non plus inertes, hein, ils ne sont pas morts, hein, je veux dire. Mais le métabolisme est extrêmement lent. Donc ils vont pas aller vraiment bouger, ils vont pas aller se déplacer pour aller se nourrir, ils vont aller boire éventuellement, mais ils vont pas aller bouger comme le reste de l'année qu'ils font. Le repos hivernal est très important. C'est que par exemple, si on fait de l'hivernation, c'est simplement soit donc pour les reposer. Parce qu'en captivité, déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a trop tendance à les surnourrir. Alors, on le fait beaucoup pour les colubridés, on peut le faire aussi pour les pythonidés. Généralement, les pythonidés, donc tout ce qui est Python Rhésus, le font déjà régulièrement eux-mêmes. Hein. Là, par exemple, cette année, pour les mâles et les femelles, depuis 2 mois à peu près, ils sont arrêtés de s'alimenter. Bon, je ne l'ai pas fait du tout en repos vernal, ils ont toujours les mêmes maintenances, ils ont toujours les mêmes paramètres. Mais par exemple, ils sont arrêtés de s'alimenter. Là, ils sont lobés sur leur cachette et ils ne bougent plus du tout. Ils vont juste sortir rapidement toutes les 2-3 semaines pour aller s'hydrater. Et puis, ils vont remanger au mois de janvier, février, à peu près, pour la saison de reproduction, donc au niveau des serpents qui se fait au niveau du printemps. Donc, l'hivernation, si vous voulez reproduire par exemple un couple de Pantherophis, un couple de Pityophis, un couple de Lampropeltis, voilà par exemple, on fait de l'hivernation avant. Alors c'est pas obligé et c'est pas quelque chose qu'on doit faire tous. On peut le faire, mais faites-le si vous savez qu'il y a les bonnes conditions derrière. Par exemple, si votre serpent il a un bon âge avec un bon poids, il faut contrôler le poids, il faut contrôler aussi l'animal s'il est en bonne santé. Tout ça, c'est très important. Moi, je fais des suivis régulièrement tous les mois au niveau des poids de mes serpents. Je vois si ça baisse, je vois si ça augmente. Et si je vois qu'ils ont un point, on va dire, stable, qui est bon, je peux les mettre en hivernation. Alors le processus de l'hivernation est quand même assez complexe. Bon, pas complexe au sens terme, je veux dire, c'est très compliqué, il y a les paramètres, tout ça, mais il faut le faire progressivement. Alors déjà, dans vos terrariums, bon, par exemple celui-là, il y a le cycle jour-nuit, il est contrôlé donc avec un tapis chauffant, donc avec un thermostat, donc lui il est à 31,5 de mémoire, je vais regarder. Parce qu'ils sont derrière mes thermostats, les gens qui me demandent en fait, on ne voit pas tes thermostats. C'est juste parce que je les montre pas devant, mais ils sont tous derrière les trucs sur les côtés si vous voulez. Et donc je peux voir les températures parce que chacun n'a pas les mêmes paramètres. Donc lui il est à 31,5. Et par exemple, on va descendre progressivement donc les températures. On va descendre progressivement l'éclairage. Donc le cycle jour-nuit, on va baisser au lieu de 12, on va baisser de 10. Et après, on va descendre au fur et à mesure toutes les semaines. Les températures, c'est pareil. Alors, il faut faire gaffe aussi avec le poids de votre animal. Parce que l'hivernation, c'est très important aussi pour eux. Ça fait un repos hivernal. Ça permet aussi que pour vos animaux, ils savent un peu où ils sont dans les cycles, si vous voulez. Là, par exemple, pour eux, ils ont toujours la même température. Bon, la température de la nuit baisse. Ils ont toujours un peu le même cycle.
Donc c'est très important de pouvoir leur montrer qu'on est en hibernation, qu'on rentre. Alors, le processus de l'hibernation, c'est de baisser le cycle jour-nuit au fur et à mesure du temps, pas d'un coup, hein, pas baisser de 30 degrés à 29 degrés à 10 degrés, 11 degrés. Ça, c'est niette. Il faut le baisser progressivement au long des semaines. Voilà, on ne peut pas passer de 30 degrés, 39 degrés, n'importe quoi, de 30 degrés à 11 degrés. Ça fait un choc thermique, c'est mortel pour eux. Donc il faut baisser tranquillement. Vous pouvez les laisser dans le terrain ou dans les racks. Moi personnellement, j'aime bien les mettre donc, dans des racks quand ils sont en hibernation. Par exemple celui-là, lui il n'est pas du tout en hibernation. Mais par exemple, si je devais faire l'hibernation cette année et que j'aurais fait au préalable, je l'aurais mis donc dans un rack. Je l'aurais mis donc en hibernation, au fur et à mesure j'aurais baissé les températures. Donc on baisse entre 10 et 14 degrés. L'idéal serait 11 degrés. Vous laissez toujours un petit récipient d'eau pour pouvoir qu'ils s'hydratent. Vous les nourrissez pas pourtant sur l'hivernation, c'est très important. Alors, comment les mettre en hivernation? C'est très important ça aussi. Tout d'abord, il faut les nourrir plus régulièrement avant. On va voir un processus de les nourrir beaucoup plus. Et après, avant de les mettre en hivernation, vous stoppez le nourrissage pendant 3 semaines à 1 mois. 1 mois, ça serait l'idéal. Et vous arrêtez de les nourrir 1 mois avant l'hivernation. Donc vous contrôlez s'ils font des mues, s'ils défèquent, donc au niveau des excréments. Une fois qu'ils sont réellement vides, qu'ils ont vraiment déféqué, là vous pouvez mettre en hivernation. Et donc du coup vous laissez toujours une sorte de cachette, vous mettez un point d'eau pour que la bête s'hydrate, vous la changez quand même assez régulièrement l'eau, vous la manipulez pas, vous le nourrissez pas. Et puis au mois de février, janvier, vous commencez à remonter les températures progressivement. Vous ne montez pas par exemple de 11 à 25, hein, vous montez progressivement. Le cycle jour-nuit, pareil, progressivement. Et vous commencez à les nourrir progressivement aussi, avec des plus petites proies. Et après, vous commencez à les nourrir plus abondamment, donc beaucoup plus souvent que l'habituel. Et puis là, ils vont redémarrer. C'est très important si vous voulez un repos hivernal parce qu'en captivité, on a trop tendance à les surnourrir. Déjà, ils ont le même cycle toute l'année en fait. Hein, pour la plupart qui me regardent et la plupart que vous savez quand on en a eu, bah, ils ont pratiquement les mêmes températures que si c'était l'été, le printemps, enfin bon, tout le temps. Et donc c'est bien de leur différencier entre les températures, les saisons, tout ça. C'est beaucoup plus important. Moi, ce que je fais par exemple avec mes régis ou certaines espèces, quand il y a la saison des pluies, je vaporise un peu plus souvent. Voilà, je fais en fonction de certaines choses et ça se passe plutôt pas mal. L'hivernation, je l'ai pratiqué pendant 2 ans, ça s'est très bien passé. Ne le faites pas avec des petits qui sont juvéniles ou 1 an ou 2 ans. Moi, je vous préconise réellement quand ils ont 3-4 ans et le bon poids avec. Parce que le faites pas avec des trucs, par exemple des Pantherophis qui font 250 grammes, 300 grammes. C'est vraiment léger. Mais ça permet aussi qu'ils perdent un petit peu de poids. Ça permet aussi qu'ils se mettent un petit peu en hibernation. Et l'hibernation, en fait, ça sert aussi pour la reproduction. Donc au mois de février-mars, parce que c'est la saison de la reproduction souvent chez les serpents. On le fait beaucoup avec les Pantherophis, les Pityophis et l'Anthropeltis. Donc c'est très 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 important. Donc voilà, donc c'était une vidéo que je voulais parler, mais ne le faites pas si vous avez des petits, ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr non plus que ça soit sûr à 100%. Moi je l'ai fait pendant 2 ans, ça a très bien marché. Généralement je ne le fais pas plus de 3 à 5 mois. Généralement pour certains je le fais entre 3 et 4 mois, mais pas au-delà parce qu'après ils perdent vraiment du poids au cas où, mais c'est pour ça qu'il faut surveiller. Alors les manipulez pas, les nourrissez pas, les dérangez pas trop. Vous allez voir, il va pas trop bouger, mais mettez toujours un point d'eau pour qu'il puisse s'hydrater. C'est très 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 important. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!